L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, de Scream 5, mais qui s'appelle Scream tout court, je ne sais toujours pas pourquoi, puisque c'est une suite directe à Scream 1, 2, 3 et 4, mais passons le détail, nous allons donc nous concentrer sur ce psychopathe... Tiens, un numéro masqué, il faut toujours répondre au numéro masqué en se précipitant. Attention, je mets le haut-parleur, je n'entends pas très bien. Allô? Ah, c'est moi ça, oui, allô? Quel est ton film d'horreur préféré? Oh, mais je vous entends, vous n'êtes pas loin! Rassurez-vous, vous n'aurez pas de Scream 6, j'ai réduit à néant, j'ai atomisé Ghostface. Non, plus sérieusement, donc Ghostface, cher monsieur au costume noir avec un masque blanc de fantôme, qu'on voit souvent à Halloween, et de retour à la fête, un psychopathe tueur avec une arme blanche, un couteau habituel évidemment, qui appelle une jeune fille qui habite... Devinez où? À Woodsboro. Oui, en fait, je considère que vous avez à peu près vu les opus précédents quand je parle de celui-ci, parce que sinon, on va pas s'en sortir, la vidéo va durer 30 minutes. Donc Woodsboro, c'est la ville, clairement, où tous les événements ont eu lieu, plus ou moins, dans Scream 1, Scream 2, pas Scream 3, car ça se déroulait à Hollywood cette fois-ci, et Scream 4 aussi. Bon. Et donc, cette jeune fille décroche, alors, bizarrement, elle ne connaît pas du tout l'historique récent de sa ville. Ouais, alors là c'est super bizarre quand même, grosse faille scénaristique, même si c'est à peu près justifié visiblement par un secret de famille qui suit, mais ça tient pas trop la route, surtout qu'elle a vu les films qui sont justement tirés de ce qui est arrivé dans son village, à savoir les Staps. Et là je comprends pas, en gros elle s'intéresse pas à la vraie vie, et elle a juste vaguement vu les films de fiction qui s'inspirent des crimes qu'il y a eu dans sa ville, ouais bon. Passons au détail, mais déjà au bout de 3 minutes de film, j'étais en train de me poser quelques questions. Il y a un petit problème de cohérence dans l'univers avec ce personnage au départ, et on a l'habitude après que Scream, enfin Ghostface, mais je l'appelle Scream à chaque fois, vous m'excuserez si jamais je commets encore l'erreur, Ghostface, d'habitude, tue sa première victime que l'on voit donc décrocher au téléphone, et c'est quand même assez surprenant d'emblée, c'est que d'habitude Ghostface, il s'exprime pas trop longtemps, et là c'est vrai qu'il est très bavard, il étire volontairement la tension dramatique, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec le film justement, c'est qu'à tout moment en fait, vous savez ce qui va se passer, vous savez évidemment que la personne que vous regardez va mourir, en tout cas vous en doutez. La question n'est pas de savoir vraiment si ça va arriver donc, mais quand ça va arriver. Et là-dessus, ça fonctionne vraiment du tonnerre. À un moment, il y a un autre personnage dans le film qui ouvre des placards, qui ouvre un frigo, et dès qu'il referme la porte, on s'attend à ce qu'il se fasse sauter dessus par justement donc ce psychopathe ambulant. Et ça n'arrive pas tout de suite. Et c'est vrai que ça crée vraiment chez le spectateur, j'ai trouvé en tout cas me concernant, un effroi que j'ai vraiment partagé avec l'intégralité visiblement des personnes dans la salle de cinéma, parce qu'à un moment il y a une personne donc qui a dit dans la salle, alors justement on sentait que Ghostface décidément allait arriver, mais que ça tardait à arriver, il a dit oh my god, et ça a créé un peu un petit déclic chez tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'est tous mis à rigoler justement, parce que tu sentais bizarrement, ouais, qu'on avait un peu besoin de décompresser presque, parce que vraiment, moi j'étais vraiment pris dans ce film, j'ai vraiment trouvé ça bien, j'ai trouvé ça impactant, j'ai trouvé ça également assez profond sur le plan des thématiques, parce que justement, le film l'assume pleinement, le film est assez différent des autres suites de Scream, qui m'ont plus ou moins plu, mais globalement moi j'ai trouvé que Scream de 1 à 4, ça commençait gentiment à se casser un peu la figure, même si je déteste aucun Scream en soi, mais c'est vrai que là j'ai senti la petite formule magique qui permet de conserver la recette, mais je sais pas, d'ajouter des assaisonnements et des petits ingrédients un petit peu différents. Et forcément, moi j'ai beaucoup pris mon pied parce que je trouve là qu'on a vraiment, oui, donc une tension, mais qui est aussi liée au fait qu'on revoit des personnages, notre trio de choc, à savoir Sidney, à savoir Gale, à savoir le policier, Dewey, qui reviennent et tu sens qu'il peut leur arriver des choses. Et la question n'est pas de savoir si ça va vraiment leur arriver, je ne vous le dirai pas, ça vous avez vu le film, vous le savez, vous ne l'avez pas vu, vous ne savez pas encore, bon je vous invite à voir le film, vous l'avez compris, mais l'idée c'est qu'on y croit. Moi j'ai un gros problème avec Scream 4 où vraiment j'ai l'impression que mon intérêt pour ces personnages est complètement anesthésié parce que Scream à chaque fois, enfin Ghostface est en situation énorme juste pour les tuer, mais il le fait pas parce que il a un code, ouais, il a un stratagème de mes deux, enfin c'est un stratagème à la noix, et c'est un peu le souci, c'est que bon, moi ce que j'aime bien en fait, c'est que le ou les tueurs, il n'y a pas vraiment de plan en fait qui en découle, c'est-à-dire ok, t'as un objectif vite fait, bon allez, un petit prétexte à aller tuer tout le monde, une boucherie,
mais ça n'a pas trop de cohérence, ça n'a pas trop de sens en fait leur folie. Et c'est vrai que des fois ils ont essayé un peu de la rationaliser, et ça m'a un peu perturbé dans Scream 3 pas mal. À la fin vous avez un monologue de 20 minutes, j'exagère évidemment, mais où le Ghostface vous explique si et ça, pourquoi il a agi ainsi. Alors déjà tu comprends que dalle quasiment à ce qu'il a raconté, c'est flou, c'est brouillon à souhait, et ça tient pas trop la route, ouais. Il y a absolument mais aucune logique à faire ça, c'est un malade le gars, ou ce sont des malades quand ils sont plusieurs. Et là, moi j'ai bien aimé parce que même si le dénouement peut peut-être pour certains poser souci thématiquement, moi j'ai vraiment pas trouvé parce que ça joue sur cet équilibre nouveauté, élément de nouveauté et aussi ce côté traditionnel. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un bon alliage entre les deux, une bonne combinaison jusqu'à la fin, une belle alchimie. Même si j'ai quand même des choses à en redire, mais c'est pas vraiment sur la finalité de la thématique. Je comprends vraiment tout ce que le film a voulu faire. Des fois je trouve ça maladroit, des fois je suis un peu en réticence, mais malgré tout je trouve que globalement c'est quand même super bien géré, hein, l'adversité là-dedans, et justement donc ce Ghostface qui à la fin, bon, vous révèle sa motivation, mais c'est une motivation qu'on a déjà vue dans les précédents et qui est un peu éclipsée, bazardée en moins de deux. Parce qu'on s'en fiche en fait, tout bêtement on s'en fiche, on veut juste assister à un pur plaisir jouissif de voir des personnages confrontés à un ou des malades, quoi, des timbrés absolus. Et là-dessus c'est bien, parce que même si je vous ai expliqué donc, selon moi, que la tension est volontairement très étirée dans le récit, on n'en perd pas pour autant le rythme, vraiment, ça reste un rythme quand même bien soutenu. La limite quand même, justement, quand même d'étirer les scènes, donc d'horreur, d'épouvante en tout cas, parce que vraiment c'est gore, hein, par moments, ouais, j'étais, oh punaise, il y a du sens, ça gicle de partout, la mise en scène est absolument incroyable, mais c'est vrai que la petite contrepartie, c'est que j'ai quand même souvent senti venir où Scream Ghostface était, c'est-à-dire vraiment, tu sais qu'il va débarouler un moment, mais j'arrivais un peu à prédire, tu vois, s'il était derrière la porte ou s'il était dans l'abri de jardin, ce genre de choses. C'est vrai que c'est un peu la contrepartie, mais je préfère juste me dire que je sais qu'il va arriver par là, par exemple, la porte, mais je sais pas quand, plutôt que de me dire, ouais, alors pertinemment, je sais exactement que dans 20 secondes, précisément, parce que je connais un peu le rituel de Scream, il va arriver, toc, mais je sais pas d'où il sort. Je préfère vraiment être surpris de cette manière-là, et j'avoue que, ouais, il y a vraiment une réception, une réciprocité avec le film. Le film, vraiment, ne laisse pas les spectateurs sur le carreau, et je trouve que les spectateurs, en tout cas, moi c'était mon cas, et j'ai constaté ça dans la salle, mais ils discutaient entre eux, à se dire, oui, allez, on se fait un petit peu notre scénario, attendez, qu'est-ce qui va se passer, petit pronostic. Il y a vraiment, ouais, ce sentiment aussi, peut-être d'un rythme, quand même avec une bonne cadence, mais qui permet au spectateur de réfléchir en direct lors de sa découverte à ce à quoi il assiste, et lors des revisionnages, eh bien, on pourra à nouveau un peu plus se comprendre, peut-être moins ressentir, oui, ce petit plaisir de s'imaginer ce qui peut arriver, parce qu'on le saura, mais même si ça repose pas non plus absolument sur la surprise totalement, en termes de scénario, je veux dire, et de narration. Donc je pense que ça sera un pur plaisir également au revisionnage. Les personnages, et c'est ça en premier lieu qui est important, sont vraiment attachants, tous intéressants, les anciens comme les nouveaux. Il y a également cette manière de vouloir aller au-delà de ce qu'on a déjà connu, c'est-à-dire vraiment maintenant qu'avec la prise en compte, la prise en considération très très importante et non négligeable de cette idée en fait que dans cet univers de Scream, avec les événements qui se sont vraiment déroulés, il y a eu des films justement sur ce qui s'est passé. C'est drôle parce que chaque personnage un petit peu le mode d'emploi appliqué, c'est-à-dire je peux pas m'amuser pour une pirouette ou une bêtise, m'enfuir, me retrouver tout seul et forcément probablement me faire tuer par le meurtrier. Il y a vraiment quand même cette recherche à chaque fois, quand bien même les personnages, on se doute que certains vont mourir, il y a quand même cette recherche du film de se dire, trouvons, même si parfois c'est peut-être un peu bancal à nos yeux, qu'importe, mais il y a cette volonté de chercher, de trouver une excuse vraisemblable à peu près, qui justifie que tel personnage se rend dans tel lieu, que tel personnage prend plus ou moins telle prise de risque, et quand bien même ils se rendent compte justement qu'ils ont pris un risque, il y a d'autres personnages qui vont venir leur dire « Ah, et donc t'as été un peu imprudent sur le coup là », et ça crée vraiment une tension entre les personnages. Et moi j'ai trouvé, même si c'est vrai que ça reste du Scream, mais c'est pas non plus le film le plus réaliste qui soit, hein, même s'il y a un petit peu ce côté-là, il y a un peu ce côté épouvante à se dire que ça pourrait vraiment arriver dans notre monde, même si bon là, avec l'effet de répétition, bon, toujours les mêmes personnes concernées à la 5e fois, forcément, bon, ça réduit un peu le charme de Scream 1, ça c'est indéniable, hein. Scream 1 pour moi reste le meilleur Scream de tous les 5, même si ce Scream 5 pour moi est le deuxième Scream le plus réussi de la saga, hein,
assez largement, hein, je le dis bien, parce que pour moi ça prend des risques, c'est ça prend des risques, mais pas d'une manière complètement inconsidérée. Ça arrive aussi donc à allier la tension avec quand même beaucoup d'humour, hein, parce que c'est vraiment là-dessus que je me dis que c'est quand même un très bon film, parce que je me suis quand même beaucoup marré, et peut-être que pour certains c'est un dysfonctionnement de voir des personnages en difficulté et en rire, mais c'est-à-dire que c'est ça, à un moment donné, il y a cette idée que les personnages, malgré tout, ils vont retomber un peu dans les travers ancestraux du personnage qui veut malgré tout être imprudent. Et là, c'est drôle parce que tu te dis, ah ouais, d'accord, le personnage a essayé d'être autre qu'il n'était, c'est-à-dire un peu plus intelligent qu'il en avait l'air, mais malgré tout, ça reste un idiot, et il n'est pas vraiment comme nous si on était face à la situation, c'est-à-dire vraiment à faire ultra gaffe et juste à faire en sorte que tu ne puisses pas te retrouver seul dans un lieu potentiellement dangereux, à avoir soit une sorte de psychose, parce qu'évidemment, c'est pas intéressant des personnages qui feraient une psychose. Parce que sinon, évidemment, bon, bah, il n'y aurait pas de film, hein, si tu restes réfugié chez toi et que tu fais en sorte d'être bien protégé, oui, forcément, à un moment donné, il n'y a pas de film, il n'y a pas de Ghostface qui est vraiment un personnage qui te ferait peur, c'est sûr. Mais cela dit, pour autant, il y a aussi cette manière aussi de se moquer justement des policiers qui sont censés être un peu, c'est ça, l'obstacle entre le dessein ou pas, donc la folie surtout meurtrière de Ghostface, et donc les civils qui sont visés, qui sont des cibles potentielles du personnage. Parce qu'à un moment, il y a quand même le personnage principal, le nouveau personnage principal et central du film que j'ai trouvé vraiment très bon et très bien interprété, qui balance un rat crevé à la police, parce que la police fait très très mal son travail depuis Scream 1. Et là, le fait que ce soit évoqué, moi j'ai trouvé ça savoureux, j'ai trouvé ça juste, de bon ton, même si ça n'a pas fondamentalement d'impact, de conséquences terribles sur le reste du récit, parce que ça reste malgré tout du Scream. Ça doit rester, voilà, pour les puristes que nous sommes, un film d'horreur malgré tout et d'épouvante où il doit y avoir du sang et des confrontations. Donc un dysfonctionnement quelque part dans la sécurité, sinon il n'y a pas de film, encore une fois. Mais le fait que ce soit juste évoqué, ben c'est sympa, parce que tu te dis, ouais, tu vois, la saga, elle a quand même conscience qu'elle repose, mais comme beaucoup de films, comme quasiment tous les films, sur bah évidemment des inepties de certains personnages, c'est clair, et la manière de tourner en ridicule certains personnages, notamment les policiers depuis Scream 1, c'est drôle et en même temps c'est assez tendu parce que tu sais que c'est ça aussi qui garantit donc clairement à Ghostface d'accomplir souvent une série de meurtres avant d'être épinglé, parce que sinon ce n'est pas drôle. Moi je préfère en fait que le film donne un peu une définition de lui-même, avec cette idée que c'est un film qui amène les personnages centraux à l'époque que nous connaissions, qui reviennent ici mais en tant que personnages secondaires pour la nouvelle génération, pour le passage de flambeau en gros, plutôt que Scream 2 qui jouait un peu sur l'idée « Ah ouais, on est une suite de films d'horreur donc... bah forcément on va pas égaler le niveau de Scream 1 mais on est là quand même et c'est drôle ». Parce qu'en gros cette manière de se tourner en ridicule pour dire « Ouais en fait on est nul », bah moi ça me fait pas rire parce que ok tu peux dire ça mais c'est hyper facile quoi, c'est à dire que le spectateur dans le pire des cas, s'il a vraiment pas aimé le film, il va juste acquiescer ce qui a été dit, et dans le meilleur des cas, bah tu vas dire bah non, c'est pas que Scream 2 est nul, mais il est un peu moins bien que le premier, en tout cas c'est mon cas, je trouve. Ouais, il ressemble un peu, mais tu vas un peu le tirer vers le haut, et ça m'énerve un peu, cette manière un peu de se dévaloriser à fond exprès pour que tu tires un peu le film vers le haut. C'est un peu pareil avec Matrix 4, ce qui marche pas du tout, cette idée, ah ouais, mais tous les blockbusters maintenant sont pas créatifs, tout ça, mais sauf qu'il y a cette prétention dans Matrix 4 de dire, ouais mais nous en fait, on va aller au-delà de tout ça, alors que non, en fait c'est juste pas créatif en définitive, et ça fait absolument ce qu'on a déjà vu dans Matrix 1 par exemple, et c'est pas du tout nouveau, c'est ça le problème. Il y a ce problème en fait du serpent des fois qui se mord la queue à vouloir un peu trop parler de lui, et là ce qui est pas mal je trouve avec ce Scream 5 c'est justement ça, c'est que le film en fait il est pas trop là à se demander est-ce que la qualité est au rendez-vous ou pas selon les perceptions que les spectateurs en ont. Tu sens qu'avec les dialogues donc méta, hein, de mise en abîme des personnages, tu sens vraiment qu'ils sont plus là en fait en train de t'expliquer sommairement ce à quoi on assiste dans le cinéma depuis des années, avec par exemple Star Wars 7 qui ramenait des personnages qu'on connaissait depuis 30-40 ans, avec de nouveaux personnages de la nouvelle génération. Et en gros, il t'explique ça un peu avec toutes les franchises. Et tu sens pas forcément, et ça c'est bien, tu sens pas la dénonciation là-dedans. Et ça c'est bien parce que déjà c'est extrêmement humble, parce qu'en soi c'est exactement ce qu'ils font, et honnête de leur part, parce qu'eux aussi après tout ils font ça. Et c'est pas forcément du fanservice trop facile, ouais trop bien, il n'y a pas de créativité, il n'y a rien. Bah si, ils arrivent à faire du neuf avec du vieux, ils arrivent à combiner un certain nombre d'éléments. Il y a beaucoup de références à tire-larigot à Star Wars à mon sens, et pour moi Star Wars c'est clairement le modèle, quoi. Entre la première trilogie et la trilogie qu'on a eue de 7, 8, 9, ils ont clairement réussi, je trouve, à mes yeux, mais ça va pas être le cas pour grand monde, parce que c'est pas souvent très apprécié le 7, 8, 9, mais
Moi je vois toute la cohérence là-dedans. Et là, avec ce Scream 5, j'ai vraiment senti qu'il était là vraiment pour servir la saga dans son ensemble. Et j'ai vraiment senti, ouais, les parallèles vraiment alléchants et incroyables entre le 1 et le 5. Après, bon, le 2, 3, 4, il y a du bon, il y a du moins bon. Ça fait plus épisode de remplissage qu'autre chose, que là, vraiment, tu sens que t'as un propos derrière, mine de rien. Et ça fait plaisir, au-delà de la pure tension jouissive dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Moi, j'ai trouvé le film vraiment excellent. Et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.